C'est un plaisir de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. La ville de Mogadiscio en Somalie subit les effets de la pandémie du coronavirus. Les habitants dénoncent la cherté de la vie. Le secteur agricole nigérian fait aussi les frais de la pandémie de coronavirus. Il pourrait être privé de 160 millions de dollars de recettes d'exportation. Bouffée d'oxygène pour le secteur du café de spécialité au Kenya. Il a obtenu une enveloppe de 14 millions de dollars de la Banque mondiale. Les habitants de Mogadiscio en Somalie, la capitale somalienne donc, ressentent déjà durement l'impact économique de la pandémie du coronavirus. Ces habitants rencontrent d'énormes difficultés pour trouver de la nourriture à prix abordable. À cela s'ajoute le manque d'argent, essentiellement dû à la rareté, voire l'arrêt des fonds qu'ils recevaient de leurs parents de la diaspora. Bien que peu touchée par le nouveau coronavirus, la Somalie ressent déjà les conséquences économiques de la pandémie. La vie devient de plus en plus chère dans le pays selon certains habitants. Nous avons été durement touchés par le coronavirus. L'économie a chuté car nous ne recevons rien de nos proches qui sont à l'étranger. Plusieurs mesures sont annoncées pour soulager la peine des Somaliens, mais elles semblent ne pas combler les attentes. Le gouvernement a annoncé des réductions d'impôts pour les hommes d'affaires qui vendent des denrées alimentaires. Nous demandons donc aux entreprises d'aider la population et de baisser les prix, car les temps sont durs ce mois-ci et le mois sacré du Ramadan va bientôt commencer. Seul point positif au tableau, la réduction des actes de criminalité. Je dirais que les combats, les assassinats ciblés et les implosions ont diminué à cause du coronavirus. Des centaines de résidents locaux en ont maintenant assez. À la date du 22 avril à 8h05 GMT, la Somalie comptait 286 cas déclarés de coronavirus, dont 14 décédés et 2 guéris. L'agriculture nigériane pourrait payer un lourd tribut à la pandémie de coronavirus. Le secteur pourrait en effet être privé de 160 millions de dollars de recettes d'exportation. C'est du moins ce que nous apprend le Conseil nigérian de promotion des exportations dans un rapport sur l'évaluation des impacts du coronavirus sur les exportations agricoles. Le rapport sur l'évaluation des impacts du coronavirus sur les exportations agricoles du Nigeria est formel. Le ralentissement économique mondial lié à la maladie pourrait priver le secteur de 160 millions de dollars de recettes d'exportation. Édité par le Conseil nigérian de promotion des exportations, ce rapport indique que la filière cacao est celle qui sera la plus affectée avec un manque à gagner de 100 millions de dollars en raison de la chute de la demande en Europe qui absorbe 81% des fèves nigérianes. Sur le marché mondial, le manque d'appétit pour la fève s'est déjà traduit par une baisse du prix de la tonne de cacao nigérian de 2880 à 2440 dollars entre les mois de février et mars 2020. Pour sa part, la noix de cajou devrait essuyer une perte de 60 millions de dollars du fait de la baisse des achats du côté de l'Inde et du Vietnam, ces deux destinations majeures. Hormis ces produits phares, le Conseil nigérian de promotion des exportations estime que la filière sésame devrait aussi être affectée par la pandémie, même si l'impact sera moins prononcé en raison de la diversification des débouchés et d'une chute plus légère des prix sur le marché international. Pour rappel, le cacao, la noix de cajou et le sésame ont généré 800 millions de dollars en 2018, soit 70% des recettes d'exportation agricole du Nigeria. Direction le Kenya qui a obtenu une enveloppe de 14 millions de dollars de la Banque mondiale pour développer le segment du café de spécialité. Cette enveloppe vise notamment l'amélioration des revenus des producteurs
en leur permettant de vendre directement et au meilleur prix leur café aux acheteurs internationaux. Elle va aussi permettre de stimuler la productivité à travers la distribution de semences et d'engrais subventionnés aux producteurs et moderniser les équipements utilisés par les coopératives dans la transformation du café. Dans un premier temps, le projet va cibler les principaux comtés qui fournissent plus de 70% de la récolte nationale de café. Dans une seconde phase, il va s'étendre aux autres zones de production d'ici septembre 2020. Et puis l'impact de la pandémie de coronavirus sur l'économie mondiale n'épargne aucun secteur. Au niveau du marché pétrolier, par exemple, le nombre de puits de pétrole et de gaz forés à fort impact devrait chuter de 35% en 2020 par rapport à 2019. Selon certains experts, entre 60 et 70 puits à fort impact seulement seront forés cette année, alors que l'année dernière, il y en a eu 93. La dernière fois que la fourchette de 60-70 puits avait été observée, c'était entre 2016 et 2018, après l'effondrement des prix du pétrole en 2014. Au total, un volume d'environ 6 à 9 milliards de barils équivalent pétrole devrait être découvert en 2020, soit une baisse de 40% par rapport aux 13 milliards de barils équivalent pétrole découverts en 2019. Toutes les régions devraient connaître une baisse du nombre de forages et l'Amérique du Nord, y compris le Mexique, est susceptible d'être la plus touchée. La Méditerranée orientale pourrait avoir très peu de puits à fort impact pour le reste de l'année et l'Afrique subsaharienne ne verra probablement que 3 à 5 puits achevés. Nous allons à présent marquer une petite pause pour retrouver Casimir Kwijor, notre chroniqueur, pour la suite de ce journal de l'économie. Bonjour Casimir, bienvenue à vous. Merci, bonjour Inès. Alors comment la zone UEMOA vit-elle les transferts de fonds des migrants sous la pandémie du coronavirus? Merci Inès, l'activité est aux arrêts, carrément au niveau donc des pays de l'UEMOA, des pays de la CEDEAO, mais de aussi tous les pays d'ailleurs. De tous les pays d'ailleurs, et principalement quand on prend donc les pays de l'UEMOA, l'activité est aux arrêts. Jadis, il faut le dire, le transfert des migrants qui fait partie intégrante donc des investissements directs étrangers sur le continent, qui représente, il faut le dire, la première ressource en termes donc de financement de l'activité économique au niveau donc du continent et principalement de certains pays comme le Sénégal, le Mali et le Togo, qui d'ailleurs vivent dangereusement donc cet arrêt donc du transfert des fonds des migrants. Il faut le dire, l'activité jadis avait donc donné espoir à tout un peuple, avait donné espoir à toute une économie, avait donné espoir, il faut le dire, au développement de ces pays-là. Aujourd'hui, tout ceci est aux arrêts pour la simple raison que de l'autre côté donc de l'Europe, surtout quand on prend des pays comme la France et l'Italie surtout, où vivent beaucoup donc d'Africains de ces différents pays, l'activité économique est au ralenti complètement, sinon que ces Africains qui envoyaient donc de l'argent à leurs parents au niveau du continent ne travaillent plus, sont en confinement pour certains. Et aujourd'hui, lorsque vous ne travaillez pas, ce n'est pas donc de gaieté de cœur que vous allez donc faire ce transfert, cette activité de transfert de fonds. Donc voilà les conséquences donc de la pandémie, les conséquences donc sur l'économie de la pandémie de Covid-19 au niveau du continent africain. Il faut déjà dire, que ces conséquences ont quand même eu d'autres impacts très négatifs sur l'économie. Et certainement que d'ici à là, ces pays-là vont pouvoir trouver un autre mécanisme pour pouvoir financer les secteurs et les sous-secteurs qui jadis bénéficiaient donc de l'accompagnement. Alors concrètement, Casimir Kwijor, quel est le poids des transferts de fonds sur le produit intérieur brut de la zone UEMOA? Alors il faut déjà dire que c'est une étude de l'agence Bloomfield qui ressort donc quelques chiffres déjà disponibles au niveau du continent en ce qui concerne ces conséquences-là. Déjà,
3 pays les plus impactés donc par l'arrêt de cette activité, le Sénégal, le Mali et le Togo. Et ici, l'année de référence est 2018. 2018, pourquoi? Parce que c'est la dernière année, donc Covid-0 au niveau donc du monde entier. Donc l'année a été prise pour comprendre un peu ce qui se passe en termes donc de produits intérieurs bruts et aussi en termes d'impact de l'activité du transfert. Et il faut le dire, au Sénégal, on a retrouvé 24,13 milliards de francs CFA en termes de dollars, voilà, de dollars en termes donc d'activité de transfert des fonds des migrants. Et aujourd'hui, le Covid-19 a impacté à hauteur de 10% donc le produit intérieur brut. Donc, tout calcul fait, le Sénégal se retrouve à moins 2,413 milliards de francs CFA en termes de pertes et profits liés donc au transfert de fonds. Le Mali, qui vient en deuxième avec 17,16 milliards de dollars en termes donc d'impact du fonds des migrants sur l'activité économique, s'est retrouvé à 5,5% de pertes et profits, soit au total 943,8 millions de dollars en termes donc d'impact. Le Togo, troisième, avec jadis 5,359 milliards de dollars, s'est retrouvé avec un impact de 7,5% donc en termes de pertes et profits, ce qui représenterait environ 412 millions donc de dollars. Voilà un peu, lorsqu'on prend ces 3 pays-là comme donc des pays tampons et qu'on prend 2018 comme l'année également tampon, voilà ce qu'on peut dire en termes d'impact de l'activité de transfert, non seulement sur le produit intérieur brut, mais aussi en termes d'impact négatif du coronavirus sur donc l'économie. Tout ceci, je me demande si véritablement ces pays ont conscience de ce que pourraient représenter donc les conséquences d'après coronavirus sur leurs économies. En attendant d'en savoir plus sur ce sujet précis, Kazmik Médior, quels sont les secteurs qui sont les plus touchés? Alors, selon donc l'agence de notation Bloomfield, il y a l'agriculture, il y a les BTP, il y a donc le transport, il y a le tourisme, mais de façon beaucoup plus directe, c'est surtout les secteurs sociaux tels que la santé et aussi l'éducation. Merci à vous, Kazmik Médior, et bonne semaine. À vous de même. Chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus chez vous. Passez une très bonne semaine, bien sûr en compagnie des programmes de SICA.